après une journée de route, après la visite de San José, on a tracé, direction Portugal. Donc là, on est à, je sais pas, peut-être 1 heure de Séville. Donc il faisait tellement chaud cet après-midi, j'ai regardé la météo, 37 degrés. Donc on est passé de 30 degrés à 37 degrés d'un coup. Donc moi j'avais hyper chaud dans la voiture, on a roulé et on n'a pas mangé ce midi. On a bu énormément, mais il faisait vraiment trop chaud pour rouler. Donc rouler l'après-midi, c'est niette. C'est niette, là on voulait tracer mais non. Donc là on a trouvé sur Parfort Night, sur une petite colline à côté de Onessa, au Sénat, quelque chose comme ça. Un coin, il y a des arbres. C'est surtout ça parce qu'en fait, le sud de l'Espagne, l'Andalousie, il n'y a pas d'arbres en fait. C'est chaud, hein? Oh, fou. Il fait chaud, ma zizi. Heureusement que tu as le ventilateur, de l'eau, mais bon. Nous aussi, on a chaud. Alors, je vais boire. Je pense que je vais prendre une douche. Je vais vous montrer comment on fait quand on est dans des endroits comme ça où il y a possiblement des personnes. Parce que si je suis en forêt ou quoi, bah, je mets rien. Je prends ma douche toute nue dehors comme ça. Mais sinon, j'ai acheté un truc pour qu'on soit à l'abri des regards. Donc pour la douche, c'est ça. Je l'ai acheté à Decathlon. C'est une douche en fait, voilà, c'est comme ça. Gare 38, il y avait une voiture de flic qui tournait, enfin qui était venue il y a 5 minutes et puis on dit bon bah ça c'est pour nous, il va falloir qu'on dégage et tout parce qu'on est sur une colline, une ville. Et pourtant Parfort Night il disait bah nuit calme, posée, pas de soucis. On fait bon bah voilà, on va commencer à s'habiller. Et puis ils partent. Bon bah voilà, Loïc qui commence à stresser, il dit ouais une amende du coup ça fait chier, voilà. Bah ouais normal quoi. Et après il y a un énorme camion avec les gyrophares et tout, il fait oh putain là c'est vraiment pour nous, il faut nous dégager, il y a un énorme camion avec des gyrophares. Moi je me dis what? Et je commence à stresser, genre oh, pas besoin de ramener la grosse artillerie pour nous quoi. Et en fait il y a un énorme feu, enfin il y a un... Oh bah il est... Oh bah il vient d'éteindre, Bon bah en fait il y a les pompiers qui viennent d'éteindre une espèce de petit feu qui était là-bas. Alors j'espère qu'ils vont pas croire que c'est nous parce qu'on n'a rien fait, nous on faisait dodo quoi. Voilà. Bon bah merci. J'ai été défatiguée parce que dès qu'il y a eu le feu hier soir. Alors nous on a cru que c'était un petit feu parce que ce que tu as vu juste derrière nous là. C'est un énorme feu en fait, sauf que nous on dormait de l'autre côté et il y a dû avoir une braise qui s'est envolée avec le vent de notre côté, mais c'était un mini feu quoi, enfin un petit truc. Mais en fait c'était un énorme truc, ça partait d'un énorme truc en même temps, vu comment il faisait chaud hier, 37 degrés, enfin j'ai pas l'habitude donc forcément ça pique. Et donc ce matin, et ben, vous voyez, il y a plein d'herbes en fait, donc je pense que il a fait tellement chaud que ça a pris avec. C'est une zone où il y a beaucoup de déchets par terre, donc forcément, j'imagine que soit une bouteille, soit je sais pas un bout de papier, quelque chose a pris feu. Et donc c'est normal. Donc là, il y a les gars de la mairie qui sont venus là où on dormait ce matin pour à 8 h. Voilà, donc 5h30, 8 h et encore le temps qu'on se rendorme et tout, donc c'était un petit peu, ça a piqué.
Et du coup on est parti parce que là ils sont avec les rotophiles et tout pour tout dégager et nettoyer, donc ce qui est normal. Donc du coup on s'est mis un petit peu plus loin, genre on est descendu, je sais pas moi, 200 mètres, puis on est en train de ranger la voiture comme il faut parce que hier soir on n'a pas rangé. En fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on range la voiture chaque soir avant d'aller se coucher, comme ça au moins dès qu'il y a une petite urgence comme ça, bim, c'est fait quoi. Autant te dire que Osuna, on s'en souviendra. Voilà, je peux enfin vous montrer un arbre violet, spécialité espagnole, de plus près. Voilà, on voit pas trop, mais en fait c'est, je sais pas, comme une glycine ou... Enfin c'est trop bizarre, mais c'est trop beau. Livres et tout orientaux, je pense, parce que l'Andalousie, c'est une espèce de grotte ou je sais pas trop, parce que l'Andalousie a quand même appartenu au monde arabe beaucoup plus de temps que l'Espagne. Donc là j'ai fait le tour et c'est dans un espèce de bâtiment comme ça, donc tu vois c'est de la falaise qui a été creusée ou je sais pas trop quoi. Et dedans, voilà, c'est comme une maison. Tu vois, il y a des fenêtres, des murs et tout qui ont été faits. Bon, après on a fait 1 heure de route. On avait 1 heure de route pour aller à Séville. C'est un espèce de parc dans une ville, à l'ombre. Comme ça, Isis, elle peut gambader. Et dans les arbres, il y a des oiseaux. Déjà, ils font des bruits bizarres. J'ai jamais entendu ce bruit d'oiseaux. Et ils viennent narguer Isis. Genre, ils volent au-dessus d'elle ou ils plongent et tout, ou même devant moi et tout. C'est des petits joueurs, les gars. Bon bah moi j'en ai marre des oiseaux puisque c'est comme ça, je rentre dans ma maison. Voilà. Là, je suis toujours dans l'espèce de parc. Je sais pas, il va y avoir un truc de tir derrière. Mais c'est toujours comme ça en Espagne. Enfin en tout cas tout sur ma route et tout est cassé, tout est détruit, tout est abandonné. Là, je sais pas, ça devait être une ancienne maison ou parc, mais tout est tout le temps. Voilà, là-bas il y a une maison, mais abandonnée. Tout est tout le temps comme ça. Partout où on va, sur notre chemin, même sur la route, au bord des routes et tout, c'est. Enfin, j'ai pas l'habitude, donc ça peut peut-être choquer que moi. Par contre, qui dit lieu abandonné, c'est la fête pour la planète, quoi. On est arrivé à Séville, donc là on s'est garé sur un parking plutôt cool. On est à l'ombre, comme ça Isis,
elle est tranquille pour toute la fin de journée. On a préféré donc se reposer cet après-midi. Et donc là, il est 16h30. Donc il fait moins chaud. Il fait toujours 37 degrés. Mais il fait moins chaud. On a mis des trucs, le ventilateur. On a aspergé Isis d'eau. On lui a mis de l'eau, de ses croquettes, sa litière. Tout va bien se passer. Elle est à l'ombre. Et donc nous, on va pouvoir aller sereinement visiter Séville. Filica Music. Donuts on the beat. Filica Music. Donuts on the beat. Donc la cathédrale de Séville, c'est la 3e plus grande cathédrale de l'Europe. Donc elle méritait d'aller la voir. Sauf que il y a un cardinal, il y a un évêque ou un cardinal qui est mort, on ne sait pas trop. Et du coup, il y a un nouveau cardinal qui va être élu. Bien évidemment, le jour où on est là. Et du coup, la cathédrale est inaccessible jusqu'à dimanche. Voilà! J'adore. Donc là, je me trouve sur la place, la Plaza de l'Espagne à Séville. Donc cette place, en fait, elle a son histoire. C'est à partir de la guerre de 1898 hispano-américaine qu'elle s'est créée puisque l'Espagne a perdu ses 2 colonies, Cuba et Porto Rico. Elle a voulu recréer un lien 30 ans plus tard. En 1929, il y a une exposition qui a été créée, donc hispano-américaine, pour pouvoir recréer du lien. Donc cette place, la place de l'Espagne à Séville, est donc le fruit de cette exposition.
Donc hier on était à Séville, on est rentré, il était minuit, on s'est bu une sangria et on a mangé des petites tapas quand même, c'était l'Espagne donc voilà. On est dans un... C'est rare de trouver une forêt dans le sud de l'Espagne les amis, donc là on est ravis. Voilà, merci l'application encore. Ça marche une fois sur deux, hein. Bon bah voilà, écoute, là c'était cool. Donc on s'est posé à minuit, on a dormi direct. On était crevés de notre journée de marche et on va aller au Portugal. La vraie aventure commence.